J'ai souligné un passage de votre livre, vous parlez de la possibilité de disposer de son corps. Faut-il revoir les mécanismes qui encadrent le dispositif de santé jusqu'au niveau mondial? Bien entendu. Nous sommes dans une société actuellement qui privatise les biens communs. Donc les biens communs, c'est toute une série de choses, dont notamment la santé. Et notre santé, notre corps nous appartient. On le confie à notre médecin. Le médecin, il reçoit un enseignement et sur base de cet enseignement, il nous soigne. Bon. Son enseignement, il vient d'une institution qui est une université, etc., etc. Et puis, bon, ce qui n'est plus tout à fait normal, si vous voulez, c'est que les normes avec lesquelles on doit être soigné sont imposées par des institutions d'abord nationales et puis supranationales qui sont sous la domination d'intérêts privés. Si vous avez des intérêts privés et que vous pouvez décider de ce qu'est la santé, vous allez orienter la manière dont on doit vous soigner selon vos intérêts propres. C'est-à-dire que vous allez considérer que pour être soigné pour telle maladie, il vaut mieux utiliser un médicament que vous produisez et qui vous rapporte de l'argent plutôt que de considérer qu'il faut vous donner un soin qui ne nécessite pas de médicaments et qui ne vous rapporte pas d'argent. Et donc, on se trouve actuellement dans cette situation très anormale où une organisation mondiale de la santé, qui est sous gouvernance pas exclusivement mais essentiellement privée, peut prendre des décisions éventuellement contraignantes, elle essaye que ces décisions soient contraignantes, sur notre santé, donc sur notre corps. Ça, c'est quelque chose à laquelle RMC s'oppose totalement.